C'est la bénédiction qui te permet de vivre une vie d'exception. Sans bénédiction, tu mènes une vie commune. Mais la bénédiction te rend exceptionnel. La bénédiction va exiger de toi une coopération avec la sagesse d'en haut. Donc je dois coopérer. Quand je suis béni, je dois coopérer avec la sagesse d'en haut. Continuez de faire du bien. Parce que la bénédiction exige de vous l'exemplarité de conduite. Continuez de faire du bien. Écoutez-moi bien, ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas un seul moment. Tout le monde ne vous rendra pas ce que vous avez fait. Tout le monde ne le fera pas. Je vais te bénir. Frère, je vais te bénir. Écoute-moi très bien. Je le dis en toute humilité. Dieu m'a dit, dis à mon peuple, l'ange de la prospérité t'accompagne. Je vous demande de checker. Cette grâce que je porte, elle est vraiment unique dans ma génération. Vraiment unique. Parce qu'il y a des choses que Dieu m'a dit. Je veux te communiquer cette grâce. Je veux te la communiquer. La royauté, c'est ton partage. La royauté, c'est ta possession. Ta manière de dire Amen m'embête. Alors tu mets ta main sur ton cœur. Je voudrais prier avec toi et partager très humblement une portion des Écritures en quelques temps. Et après nous allons entrer dans cette phase et cette autre phase de notre culte. Car c'est un culte de bénédiction. Dans ce culte est le prolongement de la traversée. C'est la raison pour laquelle vous voyez que les chantres ont toujours le même appareil et que j'ai gardé la même couleur bleue de celle à traverser, même si ce n'est pas le même costume. Alors nous sommes vraiment dans la même fréquence, en train de continuer ce que nous avons commencé au terrain d'engrais. Pour moi, en fait, qui a été ramassé de la boue par Dieu, qui a connu le parcours vraiment très élogieux, et l'honneur et la gloire viennent à Dieu, je sais ce que c'est la pratique de l'approche d'une saison, le changement d'un cycle. Et je n'ai jamais abordé ces choses religieusement. Je crois en la puissance de Dieu. Je crois véritablement en sa puissance. Même les séquences des jours, les séquences des semaines, les séquences des mois, je les prends vraiment très, très, très au sérieux. Et donc, les moments que nous allons vivre sont des moments extrêmement puissants. Et je voudrais partager avec toi, voici pourquoi tu dois être béni. Voici pourquoi tu dois être béni. Afin que ta foi soit suscitée et que tu coopères avec les paroles qui vont te relâcher sur ta vie. La bénédiction, ce n'est pas la prière. C'est différent de la prière. On peut prier très longuement, mais on ne bénit pas longuement. La bénédiction est précise. Elle produit des effets effroyables. Impossible de réussir sans être béni. Alors mets ta main sur ton cœur. Père, je veux te rendre grâce pour ta fidélité. Merci d'accorder à toutes les personnes connectées à cet hôtel la capacité d'entendre et de comprendre. Je prie que par ta puissance extraordinaire, ta parole trouve un écho favorable dans nos âmes et qu'elle apporte une transformation visible, un changement de paradigme mentaux. Qu'elle produise en nous la foi indispensable pour vivre, Seigneur, au Dieu, en coopération parfaite avec les plans arrêtés par ton haut conseil dans le nom suprême de Jésus. Oui, rien de ce que Satan a prévu n'arrivera. Cette année est glorieuse, cette année est puissante, nous le croyons véritablement. Merci Seigneur pour la capacité que tu me donnes d'apporter la parole avec simplicité dans le peu de temps qui m'est imparti. Merci Seigneur, à toi la gloire et le règne. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, Amen. Maintenant, ta manière de dire Amen m'embête de ma 3 bons Amen. Assieds-toi dans sa glorieuse présence. Voici pourquoi tu dois être béni. Voici pourquoi tu dois être béni. Genèse 1, verset 26 à 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Un mandat de domination. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit. Dieu les bénit et Dieu leur dit. Dieu les bénit et Dieu leur dit. Il bénit l'homme et la femme. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc vous voyez que dans ce texte, on se rend compte que la première chose que Dieu fit quand il a créé Adam et Ève, à son image et selon sa ressemblance, c'est-à-dire qu'ils sortaient et émanaient tout de suite de lui,
il a trouvé vraiment indispensable qu'il soit béni pour réussir sur la terre des hommes. Donc Dieu connaissait la terre, il connaissait les forces et les puissances qu'il avait projetées depuis justement la montagne de Sion sur la terre. Il savait que Satan était présent sur cette terre et qu'il était indispensable que l'homme soit béni pour réussir son mandat terrestre. Un mandat qui vient de Dieu, mais il avait besoin d'être béni. Ça veut dire qu'il est important qu'on sache que la bénédiction est une impactation d'une capacité divine. Une impactation d'une capacité divine. La richesse est une impactation d'une capacité divine pour t'aider à atteindre les desseins arrêtés par Dieu. Impactation d'une capacité divine pour t'aider à atteindre les desseins arrêtés par Dieu à ton égard. L'impactation d'une capacité divine. Donc quand tu es béni, la bénédiction pose sur toi le sceau de Dieu. Ça pose sur toi le sceau de Dieu. Ça démontre que tu en es le choix. Elle pose le sceau de Dieu sur ta personne. Parce que tu es appelé et choisi par Dieu, la bénédiction pose le sceau de Dieu sur toi. C'est la bénédiction qui te permet de vivre une vie d'exception. Sans bénédiction, tu mènes une vie commune. Mais la bénédiction te rend exceptionnel. C'est la bénédiction qui fait ça. Parce que la bénédiction va déclencher une orchestration. Voyez-vous, divine dans la création, une orchestration divine dans la création, afin qu'elle coopère avec la personne que Dieu a bénie. Donc quand Dieu te bénit, il y a une orchestration divine. Donc la nature elle-même est avec toi. Tout est parce que la Bible dit quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose même favorablement à son égard tous ses ennemis. Donc il y a une orchestration divine qui est provoquée par la bénédiction. En fait, tu commences à le remarquer dans tes résultats. Tu ne forces pas. Tu ne forces pas. Tu ne forces pas. Les choses vont, voyez-vous, en mode automatique. Tu ne forces pas. Clair, tu n'as pas à forcer. Parce qu'il y a une orchestration divine qui est provoquée. Les connexions divines. Les personnes extraordinaires qui rentrent en contact dans ta vie. Les contrats, les marchés qui arrivent vers toi. Et même certaines adversités qui arrivent simplement parce que tu es le choisi et le béni de Dieu. C'est incroyable. Ce que la bénédiction est capable d'accomplir dans la vie d'un homme. Donc, sans cette bénédiction, il est impossible pour toi de réaliser sous le soleil ce que Dieu t'a réservé. Impossible. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que Dieu a béni Adam. C'est la première chose qu'il fit. Il n'a pas dit bonjour Adam, comment tu vas? Non, la première chose, il a béni. C'était comme une urgence céleste de déclarer, de poser sur Adam ce sceau. Et par cette bénédiction, demander à toute la création de coopérer avec celui qui était établi là dans le jardin d'Éden comme son roi. Donc vous ne pouvez pas exercer votre royauté sans la bénédiction. La bénédiction est indispensable. Indispensable. Et vous devez comprendre qu'en ce qui concerne la bénédiction, elle vient de Dieu, mais elle est prononcée sur la terre par les hommes depuis que Dieu a contracté cette alliance avec Abraham. Elle est prononcée par... Voyez-vous, elle vient de Dieu, mais elle est prononcée par les hommes. Ce sont les hommes qui te bénissent et pas n'importe quel homme. Pour que quelqu'un te bénisse, il faut qu'il y ait une légitimité spirituelle qui te rattache à la personne. Ainsi, un père bénira son fils, un pasteur bénira ses fils. Pas simplement les fidèles, mais ses fils. Parce qu'il devrait avoir une filiation pour la validation de la bénédiction. C'est pourquoi, quand Abraham a été rencontré par Melchisédek et que Melchisédek l'a béni, il y a eu transmutation génétique. La royauté de Melchisédek a été impartie à Abraham et Abraham a été rendu capable de pouvoir engendrer les rois, alors que son père n'était pas roi, il était juste un simple adorateur d'idoles.
C'est quelque chose de terrible, hein, la bénédiction. Ne la prenez jamais à la légère, jamais. Le drame, c'est que j'ai vu, certaines personnes pensaient que, bon, dans tous les cas, ça arrive parce que, non, les choses n'arrivent jamais par hasard. Je dis bien jamais par hasard, jamais. Il y a même des endroits où, quand vous posez vos pieds, les choses commencent à aller bien. Ne pensez pas que c'est vous. Il y a quelque chose dans l'environnement qui est relâché, qui vous permet de commencer à accélérer. Et Satan, le sachant, va tout faire pour vous amener à sortir vos pieds de cet endroit. Pourquoi? Parce qu'il sait exactement ce qui se passe dans le règne surnaturel. La bénédiction, ne joue pas avec elle. Jamais. Alors jamais avec la bénédiction. Il ne faut jamais jouer avec elle. D'accord? C'est très, très, très important. Alors, notez ceci. La bénédiction engage la souveraineté de Dieu. La bénédiction engage la souveraineté de Dieu. C'est-à-dire que quand Dieu te bénit, sa souveraineté est engagée. Donc il y a infaillibilité. C'est-à-dire c'est infaillible. La seule personne capable de stopper la bénédiction sur ta vie, c'est toi-même. Personne ne peut l'arrêter. Elle engage la souveraineté de Dieu à ton égard. Et continuons de noter ceci. Un croyant ne peut être béni que pour servir au dessein de Dieu. Et voilà d'où vient l'amalgame. Un croyant ne peut être béni que pour servir au dessein de Dieu. Le temps me manquerait pour vous expliquer depuis la Genèse jusqu'à maintenant que tous les hommes bénis par Dieu devaient servir au dessein de Dieu. Ne pensez pas qu'être béni, c'est j'ai une voiture, j'ai une maison. Non. Est-ce que la voiture et la maison servent au dessein de Dieu? Parce que la bénédiction de Dieu enrichit et ne fait suivre d'aucun chagrin. Donc les avoirs, ce n'est pas la bénédiction, mais la raison des avoirs, c'est ce qui fait la bénédiction. La raison pour laquelle j'ai ce que j'ai. Et c'est vraiment fondamental. Regardons Genèse 9, verset 1. Donc un croyant n'est pas béni pour servir justement à ses propres desseins, à ses propres voies, à ses propres plans. Non, il est béni pour servir au dessein de Dieu. Dieu bénit Noé et ses fils. Il leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Voyez-vous que la bénédiction prononcée sur Noé est pratiquement la même qui a été prononcée sur Adam. Parce qu'à Noé était le recommencement. On arrivait là à une dispensation du gouvernement humain. Et Dieu a reprononcé sur Noé justement cette bénédiction. C'était pour atteindre les desseins qui étaient préconçus par le ciel. Genèse 14, verset 19. Regardez ce qui est écrit. Ouais. Et il bénit Abraham et dit, ça c'est ici Melchisedec, béni soit Abraham par le Dieu très haut, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Il dit béni soit Abraham par le Dieu très haut. On peut même continuer au verset 15, verset suivant, ok, verset 20. Béni soit le Dieu très haut qui a livré entre tes ennemis, tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Donc Abraham apporte la dîme de tout parce qu'il sait que là c'est le canal, c'est l'autel. Donc Melchisedec est l'autel par lequel la bénédiction est prononcée. Donc c'est vraiment vital et vraiment fondamental. Vous savez pourquoi je demande aux gens de venir devant l'autel avec leur portion d'alliance? C'est simple. Parce qu'ils devaient comprendre que l'autel vous doit quelque chose. C'est fondamental. C'est fondamental. Enfin, c'est vrai que tout le monde qui donne à Dieu est béni. Mais tout le monde n'est pas béni de la même manière selon l'autel. Et il y a des autels qui parlent avec plus d'éloquence et plus de puissance que d'autres. C'est fondamental. Et c'est pour ça que Dieu, en un certain moment, transforme les hommes en autels ambulants. Ils deviennent une représentation physique de ce que c'est que le ciel sur la terre des hommes. Genèse 25, verset 11. Regardez ce qui est écrit. Regardez ce qui est écrit. Vous voyez, après la mort d'Abraham, Dieu bénit Isaac, son fils. Abraham semblait avoir oublié. Et Dieu dit non. Isaac ne peut pas continuer le travail de son père sans être béni. Il habitait près du puits de Lachai Roy. Donc, vous voyez, Dieu a béni, d'accord, Abraham, le fils d'Abraham appelé Isaac. Donc c'est fondamental. C'est fondamental. Notez ceci. On n'est pas béni pour atteindre ses objectifs personnels. Non. Jamais de la vie. On n'est pas béni pour ses objectifs personnels, mais pour servir au dessein du ciel. On est béni pour servir au dessein du ciel sur la terre des hommes. Amen. Devant ton meilleur amen. Béni pour servir au dessein du ciel sur la terre des hommes.
Alors, gloire à Dieu. C'est fondamental. C'est pour ça que c'est une clé en or. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume. Cherchez premièrement le royaume. Et la justice de Dieu, alors toutes choses vous seront données par-dessus tout. Quelqu'un qui vit avec le battement de cœur. Seigneur, je veux faire ton œuvre. Je veux te servir. Je veux t'honorer. Tu places entre mes mains. Je le ferai. Et qui obéit. Cette personne marche dans la bénédiction de Dieu. Alléluia. Eh bien, dans la bénédiction, notez ceci, va exiger de toi une coopération avec la sagesse d'en haut. La bénédiction va exiger de toi une coopération avec la sagesse d'en haut. Donc je dois coopérer. Quand je suis béni, je dois coopérer avec la sagesse d'en haut. Beaucoup de personnes sont bénies mais se conduisent comme des insensés. Donc tu dois te conduire avec la sagesse d'en haut. Rappelez-vous que Adam était béni, mais il n'a pas réussi parce qu'il a manqué de sagesse dans sa conduite. Donc la bénédiction n'est pas une exemption d'obéissance. Écris-le. La bénédiction n'est pas une exemption d'obéissance, mais bien au contraire, elle place sur ta vie l'exigence à l'obéissance. Donc elle exige de toi l'obéissance. Ce n'est pas parce que tu es béni que tu n'obéis pas. Non, tu dois au contraire obéir. Amen. Tu dois au contraire obéir. C'est fondamental. Obéir à Dieu. Afin que la grâce que tu as reçue d'en haut ne soit pas accompagnée de divers maux dans ta vie. Car la bénédiction, voyez-vous, ne va pas t'exempter, comme j'ai dit, de l'obéissance. Non, 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 mais elle va l'exiger. Parce que tu es béni, tu ne vas pas vivre comme tout le monde, parce que tu es béni. Ta vie doit être totalement sur l'exigence de la vérité. Alors la vérité devient les bornes de ta conduite parce que tu es une personne bénie. Une personne bénie ne vit pas n'importe comment. Le désordre n'est pas de la bénédiction, mais c'est l'ordre. Une personne bénie doit vivre dans un certain ordre. Amen. Ce sont les personnes, voyez-vous, que Dieu a choisi, qu'il a béni. Et c'est à ces personnes que Dieu exige ton sacrifice. C'est parce que Dieu te bénit qu'il exige de ton sacrifice. Parce que tu es béni. Allez demander à Abraham. Il y avait tellement d'hommes sur la terre, mais c'est Abraham seul que Dieu a demandé son fils. Ne prétendez pas un seul moment. Alors j'ai dit, un seul moment. Ne prétendez pas un seul moment que Dieu vous a trop demandé. Au contraire, c'est un privilège. C'est un privilège que Dieu vous regarde et dise, j'ai besoin de ton offrande, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de ta voiture, j'ai besoin. Écoute-moi très bien, Dieu peut se passer de toi. C'est une bénédiction que d'être au service de Dieu. Arrêtez d'être orgueilleux parce que vous servez Dieu avec ce que vous avez. C'est un privilège de le servir. Un privilège. Et c'est un privilège inouï. Amen. Un privilège extraordinaire. Que Dieu exige de toi des sacrifices. Oh ouais, mais pourquoi c'est toujours moi? Pourquoi? Hé frère, eh bien arrête de te lamenter. Arrête de te lamenter. Arrête de te lamenter. Frère, arrête. Souvent j'ai ces discussions, j'ai eu dans le passé ces discussions avec mon épouse. Au sujet de certaines personnes qui peuvent être ingrates et de certaines personnes qui peuvent être injustes. Vous savez, vous aidez les gens à un certain moment. Parce qu'à l'heure, souvent aux yeux des gens, ils pensent que, 3 points de suspension, et le cœur change. Et les gens deviennent totalement différents. Alors, elle me dit, ouais, mais je dis non, je préfère notre place. Je préfère notre place parce que nous ne sommes pas allés emprunter quoi que ce soit à qui que ce soit. Je préfère notre place. Vous voyez-vous? J'ai dit, mais attends, si entre leur place et la nôtre, tu préfères quoi? Je préfère être à la place de celui qui donne. Et celui en qui on manifeste l'ingratitude. Mais je continuerai de donner parce que c'est ma position. Voyez, Dieu n'a pas changé de nature parce qu'il est Dieu. Voyez-vous, parce que les hommes ont fait ce qu'il a fait. Il continue de faire pleuvoir sur la terre. Il n'est pas bête. Il sait exactement quelle sera la fin de qui et de quoi, mais il continue de faire descendre. Ne pensez pas qu'il soit stupide, mais il agit selon la sagesse élevée. Continuez de faire du bien, parce que la bénédiction exige de vous l'exemplarité de conduite. Continuez de faire du bien. Écoutez-moi bien, ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas un seul moment. Tout le monde ne vous rendra pas ce que vous avez fait. Tout le monde ne le fera pas. Sur 10, il y a un qui reviendra. Rendez grâce à Dieu pour le 1. Et vous savez quoi? Je vais vous dire une chose claire. Hein? Les 9 qui ne sont pas revenus ne vont pas falsifier votre histoire. Au contraire, ils vont prouver que Dieu est vrai. Parce que dans tous les cas, les ingrats te donnent l'opportunité d'être récompensé doublement par le ciel. Parce que ce que tu as fait, Dieu te le rendra. Ne vous lassez pas de faire du bien, car vous allez récolter autant convenable, autant favorable. Vous récolterez autant favorable. Amen. Continuez de faire du bien. Continuez de faire du bien.
Continuez de faire du bien. Ne vous relâchez pas. Vous êtes quelqu'un de béni. Quelqu'un de béni dans sa conduite agit de la sorte. Une personne bénie. Simple. Une personne bénie. Oh non, telle personne, ouais, je ne comprends pas pourquoi. Ma femme est un peu, ouais, mais cette personne, j'ai dit non, t'inquiète pas. Non, 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 non. On va encore l'aider. On va encore faire ça à telle personne. On va, c'est pas grave. Fermons, tournons la page, avançons. Frères et sœurs, c'est très important. N'ayez pas le cœur, c'est votre rôle. Nous sommes bénis. Quelqu'un de béni est béni. C'est terminé, c'est terminé. Quelqu'un de béni est béni. C'est pas parce que tu as uriné sur le sol, dans ton champ, que ton champ ne portera pas le maïs. Il y aura toujours le maïs dans le sol. Même si tu as uriné et tu as déféqué. En fait, même en déféquant, la terre va transformer les déféqués en engrais pour permettre aux choses de continuer de fleurir. Ne t'inquiète pas. Ce n'est pas un problème. Le Dieu qu'on sait est trop puissant. Et j'ai vu des choses terriblement, des choses incroyables que Dieu fait. Ne tombons pas dans l'orgueil. C'est un privilège pour nous de servir. Un énorme privilège. Et je prends plaisir à obéir à Dieu, à obéir à ses voies, à faire sa volonté. C'est très important. Bien, c'est très important. D'accord? Et je vais terminer en disant que tu peux être béni, amen, souverainement et échouer lamentablement. Tu peux être béni souverainement et échouer lamentablement. Amen. Ce n'est pas parce que Dieu t'a béni ou alors ta bénédiction a été faite de la souveraineté de Dieu que tu réussiras ta vie. Tu ne réussiras que quand tu auras choisi de coopérer avec les exigences que la bénédiction aura placées sur ta vie. C'est très important. Il faut croire en la vérité, il faut demeurer en la vérité, il faut continuer de faire ce que Dieu t'a demandé de faire. Et fais ces choses que tu faisais lorsque tu étais encore petit à ses propres yeux. Alors ce matin, très très tôt, quand j'entre dans mon bureau, alors je commence à chanter des cantiques, je commence à chanter des mélodies, parce que là, j'ai une oppression dans ma chair. Eh bien, comme vous voyez, il y a une épidémie qui frappe la ville là. Et donc mon corps n'a pas été exempté. Et donc, vers 4 heures du matin, je vais dans mon bureau, je lève les mains vers le ciel. Et le Seigneur me dit, j'aime cette rencontre, j'aime notre rencontre, je l'aime. Alors, je prends mes castagnettes et je chante. Il m'a dit, ton adoration avec les castagnettes m'ont manqué. Alors j'ai dansé, j'ai chanté des cantiques à Dieu. Et je me suis rappelé que ma vie, tous les matins, ou bien tous les jours quand je le rencontrais, il y avait au moins 15 à 20 minutes d'adoration continue juste pour célébrer son nom et danser dans sa présence. Je suis quitté de la maison à 6, j'ai quitté la maison 6h10. 5h40, et je suis arrivé ici au temple, toujours avec les louanges dans ma bouche, parce que c'est en tous les cas, in fine, c'est ça la chose, c'est ce qui compte, c'est de l'adorer, c'est de le louer, être heureux de le servir. Et ma femme m'a dit, quand je dansais pour aller aux toilettes, elle dit, waouh, c'est incroyable, comme tu aimes servir ton Dieu. Ah oui, j'aime servir mon Dieu. J'ai aimé le servir quand j'avais rien et j'aime le servir quand il m'a béni. Rien ne va stopper. J'aime servir mon Dieu. Donne-moi ton meilleur amen. Amen, frères et sœurs, j'aime servir mon Dieu. Je ne tiens pas compte de toutes les couronnes qu'il a posées sur ma tête parce que dans tous les cas, j'ai remis à ses pieds. Je suis son serviteur, je suis son fils pour honorer son nom sur la terre des hommes. J'aime servir mon Dieu. Amen. Gloire à l'agneau. Alléluia. Que Dieu bénisse ton âme. Que Dieu bénisse ta vie. Je suis une personne bénie. Et moi, je vais te bénir. Tu es une personne bénie. Oh, ta manière de dire amen, maman. Alors, suivez bien. Attendez. La raison pour laquelle Abraham pouvait bénir, Abraham avait la légitimité. S'il le voulait de bénir Isaac, c'est parce qu'il avait été béni. Vous avez compris ce que je dis? La raison pour laquelle Isaac a béni Jacob, c'est parce qu'il avait été béni. La raison pour laquelle Jacob a béni Ephraim et Manassé, c'est parce qu'il avait été béni. Vous ne pouvez pas bénir sans avoir été béni. Donc il y a des gens qui sont porteurs des choses. Et quand Isaac devait bénir son fils, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, fais-moi. Mais Genèse 27, on est à la deuxième séquence maintenant, parce que on a la deuxième séquence. Ça c'est... prions pour la parole qu'on a entendue. Prions pour la parole. Tiens-toi là, prie pour la parole. Non, tu peux rester assis, mais prie pour la parole. Prie pour la parole que tu as entendue. Amen. Dispose-toi ce matin à recevoir la bénédiction du ciel. La bénédiction d'en haut dans le nom de Jésus. Dispose-toi dans le nom suprême de Jésus. Dispose-toi. Alléluia. Dispose-toi. Rekatabareko shata. Rekoto kabarandoro bakata kare. Shatoke borondo katabahata.
Sheto kato bere kato de baha. Sendoro bakata kere bakata. Sheto kareboro katabaha. Sheto korondo robakata. Sheto kabre rakandere bokota. Sheto kabrenda kaboro sahela. Sharabahondo ketaba à la terre. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Rababo sakata. Rebokoto bareborondo. Ta vie ne sera plus jamais la même, plus jamais la même. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Dans le nom suprême de Jésus. Écoutez-moi attentivement, frères et sœurs dans le Seigneur. Écoutez-moi très attentivement. Aujourd'hui, je vais non seulement bénir, mais je vais t'imposer la main. J'espère que tu es venu avec ta bouteille d'huile. Et là, je vais faire un homme d'ailleurs une onction d'huile. J'espère que le temps me permettra, afin qu'on puisse avoir le deuxième culte. Écoutez-moi attentivement. La parole de Dieu est puissante, extraordinaire. Je connais d'abord la personne dont je parle, le contrat que j'ai énuméré tout à l'heure. Vous savez, quand cette personne, je l'ai rencontrée à l'église ici, descendant les escaliers, j'étais en bas, je n'ai jamais oublié ce jour, et j'ai vu cette jeune personne déambuler, touchée par un message que j'ai prêché. Et la personne est venue me voir très humblement, introduite par quelqu'un d'autre, pour dire je veux te voir. Et j'ai reçu la personne. La personne m'a dit je vais te rencontrer le lundi. Le Seigneur m'a dit reçois-la. J'ai reçu la personne était dans une crise immense. Il y a bien encore immense crise. Et la personne m'a apporté 3 millions de francs CFA devant le Dieu que je sers, une histoire vraiment vraie, authentique. J'ai prié pour elle. Et la personne, Dieu, j'ai commencé à l'amener avec moi à certains endroits, on allait, on parlait, je prenais dans ma voiture, on discutait. Et je savais que Dieu était en train de vouloir faire quelque chose dans le cœur de la personne. Tu comprends ce que je veux dire? Tu comprends ce que je dis, n'est-ce pas? Dieu était en train de faire quelque chose dans le cœur de la personne. C'était vraiment quelque chose d'incroyable, vraiment incroyable. Et moi-même, je ne comprenais pas. Un jour, on descendait vers le Golf 4 et on tournait pour aller comme si on allait du côté d'Orange. Je me rappelle à cet instant, j'ai eu une visitation et je me suis tourné vers lui, je lui ai dit, je suis en train de voir ton avenir. Je suis en train de voir ce que Dieu t'a réservé. J'ai commencé à lui parler vraiment, à parler de son avenir. Pour raccourcir le témoignage, la personne est venue chez moi. Et on était en une discussion lundi matin. Et la personne m'a posé un défi auquel elle était confrontée. Je lui ai dit, avec ce que Dieu m'a montré, ne t'arrête pas là. Pour raccourcir le témoignage, en quelques temps plus tard, après qu'on a eu certaines choses qu'on a faites avec mon épouse en accord, on a prié pour lui, j'ai prié pour lui. Alors, en peu de temps, depuis cette histoire jusqu'à présent, la personne a rencontré au moins 9 chefs d'État. J'ai dit 9, pas 1, 9. Et pas rencontré pour saluer comme ça, rencontré parce qu'il y a des affaires d'État qui se négocient. Amen. Je dis bien 9 chefs d'État. Ce n'est pas la rigolade, 9 chefs d'État. Je parle de marchés gigantesques. L'un englobe même la banque, la barre, des marchés gigantesques. Quand il dit tu prêteras aux nations, je parle de trucs gigantesques. Dans son environnement, les gens ont commencé à l'appeler le futur Dangote. Je ne suis pas en train de rigoler. Des choses d'un autre niveau. Des choses incroyables. Je dis encore quelqu'un qui était dans un moment de tout perdre. Mais il a été en contact avec la grâce et l'onction qui l'ont propulsé à une autre dimension. C'est ce que l'onction est capable de faire. Donc l'onction est capable de faire. Un autre, c'est un marché d'État. C'est-à-dire la bénédiction était telle que il a signé un contrat, on l'a invité en Suisse, ça il y a quelques 2 semaines, remettre 100 milliards de francs CFA pour dire, frais de signature, c'est 100 milliards, pour dire merci d'avoir signé avec nous, 100 milliards. Je parle des gens, des choses exceptionnelles que Dieu peut faire. Écoute-moi très bien. Mais c'est des gens qui ont des histoires qui partent du bas et qui montent, et qui montent, et qui montent, et qui montent, et qui montent. Dieu est capable. Ne ferme pas ton cœur, Dieu est capable. Ne te séduis pas par toi-même, Dieu est capable. Tu ne sais pas jusqu'où Dieu est capable de te conduire. J'ai des témoignages et des témoignages de ce que la bénédiction peut faire. Incroyable. La bénédiction, vous ne pouvez même pas imaginer ce qu'elle peut faire. Incroyable. La bénédiction, c'est incroyable. Donc je voudrais te demander vraiment de garder ton cœur. Garde ton cœur. Je vais te bénir. Frère, je vais te bénir. Écoute-moi très bien. Je le dis en toute humilité. Dieu m'a dit, dis à mon peuple, l'ange de la prospérité t'accompagne. Je vous demande de checker. Cette grâce que je porte, elle est vraiment unique dans ma génération. Vraiment unique, parce qu'il y a des choses que Dieu m'a dit, je vais te communiquer cette grâce, je vais te la communiquer. La royauté, c'est ton partage, la royauté, c'est ta possession. Ta manière de dire Amen m'embête. Regarde dans Genèse 1, verset 1 à 5, juste pour t'expliquer, expliquer, je ne vais rien demander à qui que ce soit, reste calme, rien du tout. Amen. J'aurais aimé prêcher l'évangile même sans te dire de faire une offrande à Dieu. J'aurais aimé, mais sauf que l'évangile prévoit que je te demande d'en faire. J'aurais aimé le faire sans te demander, vraiment sans te demander. Je connais la fidélité de Dieu, je sais comment ça marche. Donc, frères et sœurs, regarde Genèse 27. Ok? Donc, s'il te plaît, garde tes petits raisonnements en poche.
Ne permets pas à Satan de venir te court-circuiter la pensée. Donc Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point dont il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, mon fils. Il lui répondit, me voici. Regardez comment le préalable. Isaac dit, voici. Donc je suis vieux. Je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs. Et chasse-moi du gibier. Chasse-moi du gibier. Continue. Fais-moi mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Il y a une différence entre ta portion d'alliance qui va à l'autel et le sacrifice ou l'offrande de bénédiction qui te permet d'entrer dans ce que ton Père va prononcer sur toi. Il y a une différence. Continue. Parce que cette offrande devient intentionnelle. Elle est intentionnelle. Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü, son fils, et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Je vais vous dire que quand vous lisez la fin de cette histoire, et là ce n'est pas Ésaü qui a pris la bénédiction, qui l'a pris à la part d'Ésaü, c'est Jacob. Nous voyons que Jacob comme la mère écoutait et qu'elle a entendu les instructions, elle est allée faire cela. La bénédiction qui était prévue pour Ésaü est tombée sur la vie de qui? La vie de Jacob. Mais écoute, en ce qui te concerne, personne ne volera ce qui te revient. Ta manière de dire amen m'embête. Personne ne volera ce qui te revient. Sous ce soleil, personne ne prendra ce qui te revient. Alors je vais te demander, quel que soit ce que tu as décidé de faire, eh bien, prends ta sémence de bénédiction si tu l'as. Si tu ne l'as pas, tu peux même mettre sur un bout de papier. Écoutez, cette sémence, elle ne va pas dans les caisses de l'église. Cette sémence, je la prends pour moi, pour te bénir. Amen. Je n'aurai pas que pour te bénir. Je veux relâcher cela sur ta vie. Prends-la simplement. Eh bien, mets-la dans ton... Bien, tu as connecté en direct, eh bien, dire la sémence de bénédiction. Prends-la avant que je ne parle. Prends cette sémence entre ta main. Eh bien, et toi, je la porte à l'autel de Dieu. Je la porte à l'autel de Dieu pour la manifestation de la gloire de Dieu dans ma vie, selon ses desseins arrêtés par le Haut Conseil, au nom suprême de Jésus. Lève donc maintenant, si tu es debout. Bien, tu peux faire un vœu, tu mets ton nom, numéro de téléphone, tu mets à l'intérieur de l'enveloppe, ça peut servir. Hein. Tu peux te dire, c'est pas ce que j'avais entre les mains, mais je veux faire librement ce que Dieu te met à cœur. Bien, même si tu n'as rien du tout aussi, tiens-toi debout. C'est une bénédiction collective que je relâche sur l'assemblée. Merci Seigneur. Donne-toi la grâce, lève ton offrande et répète après moi ces paroles. Mon Père, mon Dieu, voici mon offrande. Je la porte pour honorer la grâce que transporte ton serviteur. Je me connecte à la bénédiction que le ciel a préparée pour ma vie en cette année 2026. Père, que cette sémence soit ce repas qui va réjouir son cœur et permettre à la légitimité des paroles prononcées, afin qu'elle devienne dans ma vie, ô Dieu Tout-Puissant, une évidence visible par tous
au nom suprême de Jésus. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. C'est avec joie et action de grâce que j'apporte cette bénédiction au devant du trône de la grâce, au nom suprême de Jésus. Amen, amen et amen.